monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle exploration approfondie. Il faut s'imaginer un instant, passer 365 jours consécutifs dans la solitude d'une salle de rééducation. Ouais, c'est interminable. Bonjour à tous, ravi d'être là. Entendre vraiment au sens propre son propre corps céder à l'effort, voir les mois s'écouler, observer des dates de retour sur un calendrier être raturé encore et encore. Et puis, soudainement, la libération. Exactement. Pour que tout ce poids psychologique soit pulvérisé en exactement 7 minutes d'horloge sur une pelouse italienne. C'est fou quand on y pense. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont une simple performance de 30 minutes peut effacer 12 mois de doutes médicaux. C'est un paradoxe profondément humain. Bon, décortiquons tout ça. L'objectif aujourd'hui, en s'appuyant sur les récents articles de WeSport de cette fin mars 2026, c'est pas juste de parler de sport. Non, c'est bien plus large que ça. On va analyser la résilience humaine à travers le cas d'Hassane Diao, un attaquant de 20 ans. On veut comprendre ce que signifie vraiment revenir de l'enfer pour un athlète et comment ça s'imbrique dans la dynamique de l'équipe nationale du Sénégal. Une équipe qui, rappelons-le, a été récemment couronnée championne d'Afrique. On va analyser la chronologie des faits pour comprendre l'impact mental et physique d'une telle trajectoire. Alors plongeons directement dans le vif du sujet, le décor est super important. On est le 22 mars 2026. Au Stadio Giuseppe Sinigalia. Ouais, Com cherche une 5e victoire consécutive en Serie A. C'est la 30e journée. L'enjeu est de conforter leur 4e place. La pression est énorme. Et la 7e minute, Stefano Morio, le joueur de Pise, fait une passe en retrait complètement ratée. Une erreur fatale à ce niveau. Totalement. Et Diakao intercepte au rond central. Il lance une accélération fulgurante, il s'excentre à gauche et bam, une frappe croisée du gauche. C'est Kiba Nicolas, le gardien. Oui, rendant vain le retour de Raoul Albiol. Et 22 minutes plus tard, à la 29e, il lâche une passe décisive à Douvikas pour le 2-0. Et le match se termine sur un 5-0 écrasant. Moi, la première image qui m'est venue en lisant ça, c'est l'analogie du ressort. Ah oui, le ressort compressé. C'est ça. Un ressort écrasé pendant des mois, sous une pression dingue et qui se relâche d'un seul coup. C'est vraiment l'expression physique d'une frustration accumulée. C'est une excellente image. D'un point de vue clinique, ces 30 minutes sont fondamentales. Diao montre qu'il n'a plus aucune gêne musculaire. Vraiment aucune. Parce qu'il pourrait juste forcer sur l'adrénaline, non ? Réussir un sprint comme ça, avec des changements d'appui et frapper en force tout en résistant à un défenseur vétéran comme Raoul Albiol, c'est le test ultime. Raoul Albiol, c'est pas n'importe qui, c'est clair. Exactement. S'il y avait eu la moindre appréhension, le cerveau de Diao aurait envoyé un signal d'inhibition pour protéger le muscle. Il aurait ralenti. Ah, donc le cerveau joue un rôle de frein à main inconscient. Oui, c'est un mécanisme de survie. Mais là, la fluidité de l'action prouve que ce blocage neurologique a complètement disparu. C'est fascinant. Mais du coup, cette explosion de joie sur le terrain de com, elle a une saveur si particulière uniquement à cause des ténèbres qui l'ont précédée. Ouais, il faut examiner le calendrier de ses blessures pour vraiment mesurer le gouffre dont il sort. Allons-y. Mars 2025 à mars 2026, la traversée du désert. Au début, c'est l'ascension fulgurante. Il arrive à Com en janvier 2025 en provenance du Real Betis. Et il cartonne tout de suite. 8 buts sur ses 15 premiers matchs. L'apothéose, c'est le 19 avril 2025 avec un doublé contre Lecce. Il est sur un nuage. Et c'est là que le corps lâche. Des complications musculaires incessantes. Pas une fracture nette, non. Le pire cauchemar des sportifs. Des lésions musculaires où chaque durée d'indisponibilité annoncée s'est avérée plus longue que prévu. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Enfin, d'un point de vue psychologique, c'est terrible. C'est une torture mentale. N'y a-t-il pas un danger psychologique majeur à annoncer des dates de retour qui ne cessent d'être repoussées ? Je veux dire, comment un jeune de 20 ans originaire de Ndangané gère-t-il ça ? Surtout avec ce qui se profilait à l'horizon. Bah oui, rater la Coupe d'Afrique parce qu'elle muscle lâche, le coup de grâce de la rechute contre l'AS Roma le 15 décembre 2025. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est la réalité brutale du sport de haut niveau. Le corps d'un jeune en pleine croissance, soumis à une telle intensité, c'est terriblement imprévisible. Et médecin navigue à vue, en fait. Complètement. Et pour Diao, le forfait pour la CAN 2025, c'est un vrai traumatisme sportif. Surtout qu'il venait de goûter à la sélection. Ses seules apparitions, c'était ses 2 premiers matchs en mars 2025. Il touche son rêve du bout des doigts, et tout s'effondre. Et le pire, c'est que le monde continue de tourner. Pendant qu'il combattait ses démons médicaux dans l'ombre, le Sénégal écrivait l'histoire sans lui. Il remporte la Coupe d'Afrique. Voilà.
Alors, comment on se réintègre dans un groupe qui vient de toucher le sommet? C'est le défi actuel imposé par le sélectionneur. On arrive sur la fenêtre internationale de mars 2026, le retour dans la tanière. Face à une concurrence offensive féroce, quand même. Oui, mais avec de vraies opportunités à saisir. Le sélectionneur, Pape Thiaw, a une confiance inébranlable en lui. Malgré son manque de temps de jeu en sélection, c'est un sacré pari. C'est là qu'il faut remettre du contexte. Mano Menezes, le sélectionneur du Pérou, a prévenu ses joueurs en disant « Nous allons affronter le champion d'Afrique ». Le statut de l'équipe a changé. Ils sont l'équipe à abattre. Exactement. Et Idriss Diallo l'a très bien résumé. Il disait que la victoire du Sénégal à la CAN reposait sur la bonne alchimie entre les joueurs d'expérience et les jeunes. Et Hassan Diao, c'est l'incarnation de cette jeunesse. Il est crucial pour maintenir cette alchimie vivante, surtout avec les hasards du calendrier sportif. Tu parles du forfait d'Iliman Ndiaye. Oui, forfait contre le Pérou et la Gambie. Ça ouvre directement une porte dans l'attaque. Et le programme est d'ailleurs super bien pensé. Il y a un match ce samedi après-midi, à 16h GMT, Au Stade de France contre le Pérou. un écrin majestueux, mais où il devrait commencer sur le banc, selon Wii Sport. C'est logique, on le réintègre en douceur, sans la pression de devoir tout casser dès les premières minutes. Puis vient le deuxième match, contre les Scorpions gambiens à Diamniadio. Et là, à domicile, il est très probable qu'il soit titulaire. Une vraie consécration de son retour. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pour ceux qui nous écoutent, pourquoi s'intéresser à la tactique de gestion d'un sélectionneur? Parce que c'est une leçon. C'est une masterclass en leadership. Pape Thiaw montre qu'il n'oublie jamais ses soldats blessés. C'est un point fondamental. Même pendant sa blessure, Thiaw a gardé le contact. Il l'a convoqué. Maintenir la confiance en un joueur, brisé physiquement, c'est ce qui forge la loyauté à long terme, dans n'importe quelle organisation, sportive ou non d'ailleurs. Quand Diaw va entrer sur le terrain, il va donner 200% pour rembourser cette dette de confiance invisible. Pour récapituler cette trajectoire incroyable, c'est vraiment un mouvement circulaire. De mars 2025 avec ses premières sélections à mars 2026 avec ce retour tant attendu. 12 mois d'une intensité folle. 12 mois qui ont forgé le mental d'un jeune homme de 20 ans. Il est passé de l'espoir prometteur au statut de survivant des blessures. Et le voilà prêt à briller sous les couleurs des champions d'Afrique. C'est une belle histoire de résilience. Cela soulève une question cruciale d'ailleurs. Une réflexion qui va bien au-delà du football. Je t'écoute. Dans une ère où l'on consomme les performances sportives, ou n'importe quel succès en fait, comme des vidéos virales immédiates, l'histoire de Diaw nous rappelle une vérité dure. Laquelle? Que la guérison, qu'elle soit physique ou mentale, c'est un processus totalement invisible et extrêmement frustrant. Ah ça, le travail dans l'ombre, personne ne le like sur les réseaux. Exactement. La question à se poser, pour nous tous, c'est face à nos propres échecs ou à des pauses forcées, est-ce qu'on a la patience d'attendre 12 mois dans l'ombre? 12 mois de doute. Oui, tout ça juste pour préparer nos 30 minutes de grâce absolue, à l'image de cette course fulgurante sur la pelouse de Côme. Waouh, c'est une pensée très forte pour clôturer ce sujet. C'est vrai qu'on veut toujours tout de suite. La résilience demande du temps. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage. J'espère que notre public se sentira inspiré par cette plongée au cœur de la résilience sportive. C'était un plaisir d'analyser ça avec toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Prenez soin de vous. Soyez patients avec vos propres processus de guérison et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.